Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire tragique et bouleversante de Guenuit Mubwaka, une femme de 25 ans de Beauport, Québec, originaire de la RDC accusée de crimes atroces qui ont secoué toute une communauté. Ce qui a commencé comme un incident troublant dans une garderie familiale, s'est transformé en une série de révélations choquantes. Restez avec nous pour découvrir les détails de cette affaire déchirante. Le 21 mars 2024, des ambulanciers ont été appelés dans une garderie familiale située sur l'avenue Sainte-Thérèse à Beauport. Ils ont trouvé une fillette de 14 mois inconsciente. Malgré leurs efforts et les interventions médicales qui ont suivi, l'enfant est malheureusement décédé à son arrivée à l'hôpital. Les premiers rapports ont peint un tableau dévastateur, mais l'enquête qui a suivi a révélé des vérités encore plus sombres. Peu après le décès, la police a arrêté Guenuit Kiwangala Mubwaka et son partenaire, Josaphan Délé, âgé de 30 ans. Guenuit a été accusé de meurtre au deuxième degré et d'avoir agressé l'enfant décédé dans les mois précédant sa mort. De manière inquiétante, des enquêtes ultérieures ont révélé des accusations d'agression contre deux autres enfants, âgés de 13 et 20 mois, entre février et mars de la même année. Josaphan Délé, identifié comme le co-gérant de la garderie et propriétaire du logement, a été accusé de complicité dans le meurtre. Bien qu'il ne fasse face à aucune accusation directe concernant les allégations supplémentaires, son rôle en tant que complice ne pouvait être ignoré. Lors des audiences, la libération sous caution de Guenuit et Josapha a été refusée. Le juge a cité la gravité des accusations et les risques potentiels pour la communauté. Les détails des événements entourant le décès tragique et les agressions présumées ont été présentés au tribunal, mais restent couverts par une ordonnance de non-publication. Décrite comme élégante et posée lors de ses apparitions au tribunal, Guenuit a fait face à une attention croissante alors que d'autres accusations s'ajoutaient à son dossier. Les procureurs ont révélé un schéma de comportement violent, jetant une ombre sombre sur la garderie autrefois considérée comme un refuge sûr pour les enfants. La communauté locale de Beauport a été profondément ébranlée. Les parents qui avaient confié leurs enfants aux soins de Guenuit ont exprimé des sentiments de trahison et de colère. Guylaine Giguère, directrice de l'Alliance des bureaux coordonnateurs pour les garderies en milieu familial de Beauport, a confirmé que les activités de la garderie avaient été immédiatement suspendues suite aux événements tragiques. Les enquêteurs ont continué à examiner l'ampleur des abus présumés et à déterminer si des signes avant-coureurs avaient été négligés. L'affaire a déclenché de larges discussions sur la réglementation des garderies et l'importance de contrôles rigoureux des antécédents des gardiens. L'affaire a également soulevé des questions morales et juridiques sur le rôle de Josaphan Délé. En tant que propriétaire du logement et partenaire de Guenuit, aurait-il pu faire plus pour prévenir ces tragédies? Pourquoi n'a-t-il pas agi alors que des vies innocentes étaient en jeu? À ce jour, Guenuit Mubwaka et Josaphan Délé restent en détention, dans l'attente de leur procès. Les accusations portées contre eux ont profondément marqué non seulement les familles directement impliquées, mais aussi la communauté au sens large, qui lutte pour surmonter la perte et la trahison infligées par ceux à qui ils avaient confié leurs enfants. Cette affaire déchirante rappelle de manière sombre la vulnérabilité des enfants et l'importance d'une vigilance constante dans leurs soins. Nos pensées accompagnent les familles des victimes alors qu'elles affrontent cette perte inimaginable. Nous continuerons de suivre cette affaire de près et de vous fournir des mises à jour au fur et à mesure. Merci de nous avoir regardés et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé sur les histoires qui comptent. À bientôt et prenez soin de vous.